Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 6 juin 2021. Alors comme on le voit aujourd'hui, on a un dimanche qui est, on va dire, plutôt neutre. On a un Bitcoin qui est quasiment établi actuellement aux alentours des 35 784 dollars. Une légère correction de 0,25% à l'instant T. Bitcoin dominance qui corrige plutôt pas mal, on va aller le voir ensemble. C'est une très très bonne indication pour les alts et pour Ethereum. Donc là, il corrige pas mal, on est à 41,95%. Ethereum qui lui arrive à rester au-dessus au niveau de la performance. Donc il réalise une contre-performance avec plus 1,79% et qui est aux alentours des 2676 dollars. On voit, on a une map qui est plutôt dans le rouge mitigé. On a certains alts qui arrivent à réaliser une légère contre-performance par rapport au Bitcoin sur la journée. On voit qu'on a un Solana qui pousse quasiment 2,5%. On a quelques contre-performances, notamment ici on a Waves qui pousse quasiment 8%. On voit qu'on a quelques altcoins qui se démarquent, notamment le Chilis qu'on va aller ensemble voir directement sur les graphiques par la suite. Donc on a une journée qui est plutôt indécise par rapport au triangle qui s'était mis en place. Vous allez voir qu'on allait toucher la borne basse. Donc très prochainement, peut-être qu'on va aller essayer d'aller chercher la borne haute. Ça va nous donner de bonnes indications. De toute façon, aujourd'hui, on est dimanche. On voit qu'il n'y a pas énormément de mouvements sur le week-end et donc sur aujourd'hui non plus, donc sur ce dimanche. Ce qui veut dire que normalement, d'ici lundi, mardi, mercredi, dans la semaine prochaine qui arrive, on va avoir pas mal de mouvements et on va commencer enfin à pouvoir voir réellement ce qu'il se passe parce que là, on est tous un petit peu perdus, je pense. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez les amis, on a des trends qui sont plutôt mitigés, on a plusieurs trends qui sont dans le orange, quelques trends dans le vert à 100%, notamment le VeChain qui est déjà un actif qui lui montre énormément de force ces derniers temps. On voit qu'on a une légère contre-performance ici avec plus 1,01% sur la journée de la part de Solana, mais autrement sur le top 30, c'est pas des très belles performances. Donc vous allez voir, on va aller voir ça ensemble directement, que par rapport à Bitcoin, évidemment actuellement il est en train de se stabiliser un maximum, il est en train d'essayer de récupérer de la force et en train d'essayer d'accumuler, mais par la suite, normalement, on devrait avoir les alts qui, eux, vont pouvoir enfin sortir la tête de l'eau dès lors que Bitcoin, lui, arrêtera, on va dire, de jouer des siennes et de nous créer que des bear traps à chaque fois. Donc, ça va être assez intéressant. Restez bien sur la vidéo. Du côté du Scalpex Index, les amis, un crypto Fear and Greed dans l'extrême peur 17. Donc on recule encore, on voit qu'on est en train d'essayer de nous faire énormément peur. Et vous le voyez, on est en train de corriger un maximum sur ce fameux indicateur de la peur. Mais on voit que le cours pourtant, lui, est plus haut que ses points bas. Donc ça veut dire normalement que c'est un système qui est plutôt bullish. Alors à ce moment-là, comme je vous l'explique depuis un certain temps, le fait de faire latéraliser le prix du Bitcoin, le fait de faire attendre un maximum d'investisseurs qui actuellement sont totalement perdus, eh bien ça leur fait perdre la tête, ça leur fait directement avoir totalement peur. Et c'est ce que je vous expliquais, on va pas avoir forcément besoin de toujours nous emmener en correction, on va pas avoir toujours besoin de nous faire des grosses jambes baissières pour faire peur à un maximum de personnes. Généralement, quand on est déjà dans la peur à la base, quand le sentiment général du marché est dans la peur, le simple fait de faire latéraliser le cours, eh bien ça va créer un gros sentiment de panique pour pas mal d'investisseurs. Un social index bloqué sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Il est actuellement 15h32. Alors on voit que sur la journée d'aujourd'hui, on avait essayé de pousser à la hausse. Donc comme d'habitude, généralement le dimanche, c'est une journée de rattrapage. On essaye de ravaler un petit peu la journée du samedi qui est généralement pas très belle. Donc on est allé ici chercher les 36 398 dollars et on s'est fait rejeter actuellement. Donc on voit que les birs sont plutôt présents même le week-end et on est actuellement aux alentours des 35 749 dollars. Alors pour dire le week-end, c'est tout à fait normal qu'on corrige généralement, simplement parce que le sentiment de marché général est dans la peur et on le sait, la foule, donc nous les investisseurs, on va dire les particuliers, eh bien quand on est dans la peur, on vend un petit peu sans savoir où est-ce qu'on va, donc c'est dommage, mais c'est exactement ce qu'il se passe et ça se retranscrit exactement sur les journées, donc samedi, dimanche, qui sont généralement des journées qui ne sont pas très belles en ce moment. On voit que au niveau de la journée d'hier, on a eu une journée qui a été très combattue, à la fois du côté bear et à la fois du côté bull, donc on a vraiment essayé de faire un vrai combat sur la journée d'hier. Le là a été donné évidemment aux birs. Les birs ont été bien plus forts hier. On est allé chercher un top aux 37 926 dollars et au final on est allé chercher au plus bas les 34 869 dollars. Sur la journée d'aujourd'hui, donc on a ouvert plutôt bien à la base. On a trouvé une plutôt force acheteuse. Il y a eu pas mal d'achats. Au final, on a été directement revendu. Donc les birs essayent de prendre la main sur ce dimanche. Donc je pense pas qu'il va y avoir d'énormes mouvements aujourd'hui. Par contre, une bonne indication, c'est que rappelez-vous ici ce niveau de support aux 34 615 dollars qui devait absolument être tenu. Eh bien pour l'instant, on n'est pas du tout allé le retester. Alors ça peut être à la fois évidemment une bonne indication comme ça peut être une mauvaise parce que ça pourrait nous dire que voilà, on est juste sur une journée où aujourd'hui ça va être vert et pourtant lundi on va quand même aller le chercher. Donc comme d'habitude, ce niveau doit absolument tenir. Pour l'instant, on voit qu'on fait un nouveau plus bas qui est plus haut que l'ancien plus bas. Donc c'est une plutôt bonne disposition et ça nous prouve plutôt des signaux qui sont bullish.
Donc ça va être très intéressant et à suivre. La journée d'aujourd'hui évidemment va nous permettre un petit peu de savoir peut-être ce qui va se passer déjà sur la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir un sentiment où on aura envie peut-être de s'extraire à la hausse et donc là ce qu'il faudra aller absolument faire ce sera un nouveau plus haut. Rappelons-nous que le niveau de résistance actuel était au 39 302 dollars et donc lors du prochain plus haut il faudrait essayer absolument d'aller chercher plus haut que cet ancien point. Rappelez-vous qu'on est peut-être aussi dans cette disposition en range. Là je vais vous le matérialiser comme ça vous pouvez le voir au mieux. On est peut-être dans cette disposition ici en range où on va toucher une borne haute, une borne basse, une borne haute, une borne basse, ce qui ferait que actuellement le Bitcoin serait dans une phase d'accumulation et c'est très largement possible. Il y a pas mal d'indicateurs qui vont nous montrer que peut-être que le Bitcoin actuellement est simplement en période d'accumulation, qu'il est en train d'essayer de récupérer de la force, en train d'essayer de récupérer un maximum de liquidité. On va aller voir ensemble ça sur les graphiques de toute façon directement. Ok, du côté du Bitcoin, cette fois-ci on est en 4 heures. Rappelez-vous, on a cette phase E qui est une phase d'accumulation donc on a mis en place. Donc on est actuellement dans un triangle d'accumulation. On voit qu'on va chercher la borne basse, on va chercher la borne haute, on va chercher la borne basse, borne haute, borne basse. Rappelez-vous que ici, on avait fait un bull trap, donc ça veut dire qu'en gros on avait cassé pour donner un signal bullish. Pas mal de personnes ont voulu peut-être entrer en position et au final, ça a été simplement un fake out et on a été directement rejeté et on a réintégré ce triangle. Donc, comme je vous l'ai expliqué, quand on est dans des périodes d'indécision comme celle que nous connaissons actuellement, eh bien, généralement, il va y avoir beaucoup de pièges, aussi bien des acheteurs que des vendeurs. Donc, aussi bien des bull traps comme on les voit ici, mais il peut aussi y avoir énormément de bear traps en fake out, par exemple, la cassure à la baisse et au final, on réintègre. Donc, à faire très attention, les amis, comme je vous le dis en ce moment, ce n'est pas le moment de vouloir jouer à Ventador. C'est pas le moment de vouloir jouer aux meilleurs traders du monde. Non, il faut faire très attention. Il faut toujours vérifier ce qu'il se passe et on va dire qu'il vaut mieux attendre des indications avant de vouloir prendre position. Au niveau des volumes, on voit qu'on a des volumes qui sont totalement descendants. Évidemment, on n'a pas eu beaucoup de volume sur ce week-end comme on le voit. Donc, c'est très intéressant aussi. Comme d'habitude, le week-end, c'était plutôt à plat. Il n'y a pas énormément de volume. Les professionnels ne sont pas là. Au niveau du RSI, on est actuellement aux alentours des 42,59 de RSI et là pareil, on est plutôt sur une latéralisation. Donc on le voit, on est allé chercher ici la borne basse avec cette mèche. Alors peut-être qu'on va avoir besoin d'aller le toucher pour le retester réellement et par la suite remonter. Ou alors peut-être qu'on est déjà en train de se construire pour essayer de partir chercher la borne haute. Alors comme d'habitude, le signal qu'il va falloir attendre, ça va être une cassure. Donc aussi bien une cassure si on venait à casser à la hausse, et bien là on pourrait prendre une position d'achat et donc de cette manière évidemment prendre un long sur le Bitcoin. Par contre au contraire, si on venait à casser à la baisse, eh bien, il faudrait prendre un short et de cette manière, pour les personnes qui sont holders par exemple, eh bien, ce serait une très mauvaise indication puisque rappelez-vous, comme je vous l'avais indiqué, on peut le faire de nouveau ensemble. On a ici l'objectif, donc si on venait à le casser, que ça soit à la hausse ou à la baisse, on va faire de nouveau les objectifs. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, si on venait à le casser à la hausse, alors imaginons voilà que on vienne le casser par exemple ici sur cette zone. On aurait un objectif qui lui se trouve ici au 48 521 dollars et ce serait un signal qui serait évidemment très bullish et de cette manière on pourrait réaliser un trade très conséquent. Par contre, si à l'inverse on venait à casser à la baisse, alors là ce serait une très mauvaise indication puisqu'on aurait un objectif ici au 24 713 dollars et donc là ça remettrait tout en cause, à la fois notre scénario, à la fois le bull run et à la fois pas mal de choses puisqu'on aurait cassé en même temps la zone des 30 000 dollars. Donc évidemment ça va être une zone qui va être très défendue, mais évidemment ça va aussi être une zone qui va être très attaquée de la part des birs. Donc il faut faire très attention, c'est vraiment ce triangle qui va nous permettre de savoir ce qu'il va se passer ces prochains temps et évidemment il va falloir le suivre un maximum. Peut-être qu'on va vraiment avoir une latéralisation qui va être très longue, très centrée, exprès vraiment pour faire peur à un maximum et une fois qu'on arrivera au bout du triangle, alors là on aura l'indication, soit on part à la hausse, soit on part à la baisse. Comme d'habitude, si on venait à casser à la hausse, généralement on attend du volume. C'est la raison pour laquelle ici on aurait pu se dire que c'était pas une vraie indication et que c'était directement un bull trap puisque regardez ici on n'a pas eu de volume sur la cassure. Donc sur un triangle qui fait une accumulation depuis autant de temps, évidemment on va attendre du volume, que ça soit une cassure à la hausse ou à la baisse, il faut du volume. Et rappelez-vous, généralement si on casse avec du volume, on viendra peut-être pullback pour essayer de retester ce niveau et boum, par la suite on pète. Donc ça va être très intéressant les amis comme d'habitude. Ok, cette fois-ci on est du côté de la Bitcoin dominance, donc là pareil, c'est vraiment en train de nous donner le message parfait. Rappelez-vous ici on a ce M qui était en train de se dessiner sur la Bitcoin dominance. On avait ce niveau ici de support, anciennement support, qui est de nouveau maintenant une résistance. Donc on est allé la retester ici à plusieurs reprises, on voit qu'on est rejeté. Donc très très bonne indication qui veut dire que normalement la Bitcoin dominance devrait corriger s'il n'y a pas une reprise au niveau des volumes ou s'il n'y a pas une reprise d'un coup. Donc très intéressant. Pour nous, on a vraiment un scénario où on devrait aller peut-être chercher ici le bas. Donc
donc les 40 de Bitcoin dominance environ entre le 10 et le 15 juin pour vraiment nous permettre d'avoir une espèce d'altcoin season pendant un petit peu de temps. Donc pour l'instant, le scénario se valide plutôt pas mal, même si on voit qu'on prend plus notre temps. Donc il va falloir voir, hein, évidemment, peut-être que si on prend plus de temps et qu'on latéralise pendant un petit peu plus de temps, eh bien peut-être que ce sera plus qu'au 10-15 juin, peut-être que ça sera le 20, le 25, le 30. De toute façon, on réalisera l'update comme d'habitude avant de vouloir se positionner. Par rapport au ruban de moyenne mobile, les amis, eh bien écoutez, il est actuellement au 43,24 de Bitcoin dominance, donc il est en train de descendre lui aussi avec le cours, donc c'est aussi très intéressant. Et comme vous le voyez, il est énormément ouvert et ce qui donne un niveau de résistance très important et qui va être très difficile à franchir. Donc de toute façon, si la Bitcoin dominance vous laisse relancer, on ne se relancerait pas comme ça d'un coup. On attendrait dans tous les cas une espèce de latéralisation pour que le ruban, lui, puisse essayer de faire une mise à plat un petit peu mieux pour par la suite avoir la force nécessaire et casser le cours. D'accord? Donc rappelez-vous bien de ça, le ruban de moyenne mobile, c'est un indicateur qui est très intéressant et très puissant sur le marché des crypto-monnaies. Donc la Bitcoin dominance va être à suivre un maximum puisque ça va nous permettre de savoir un petit peu sur quel actif réaliser les meilleures performances sur le marché des crypto-monnaies. Un léger mot sur le crypto total. Rappelez-vous, on a ce niveau de résistance et ce niveau de support. Actuellement, ce niveau de résistance qui nous fait vraiment barrage, qui lui est aux alentours des 1700 milliards jusqu'aux 1800 milliards. Alors, bonne indication quand même. Rappelez-vous, ici, on avait fait un point bas, un point haut qui était plus haut que l'ancien point haut aussi. Donc, c'est une disposition qui est plutôt bullish. Et on voit aussi de cette manière qu'ici, on est allé faire un nouveau plus bas qui évidemment était lui plus haut que l'ancien plus bas. Et on a l'impression d'avoir peut-être essayé de retrouver ici un rebond. Donc, de cette manière, ça pourrait nous donner une indication que voilà, on va essayer de latéraliser peut-être un petit peu en dessous de ce niveau de résistance pour pouvoir récupérer de la force et dès lors qu'on aura la force nécessaire, on va pouvoir essayer d'aller s'en affranchir. Comme d'habitude, si on venait à être rejeté et que ce scénario de casser la résistance n'était pas bon, et bien de cette manière, on irait directement rechercher ce niveau de support qui lui se trouve ici avec la borne haute au 1381 milliards et la borne basse qui elle se trouve au 1285 milliards. Et évidemment, il va falloir le tenir un maximum parce que si ce niveau de support venait à lâcher, alors là, ce serait une indication qui serait très bearish et ce serait vraiment très mauvais pour le marché. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici aux alentours des 44 de RSI. On voit qu'on a essayé de trouver un rebond, qu'on est en train d'essayer de s'orienter à la hausse. Donc, c'est une bonne indication. Rappelez-vous, ici, on a échoué sur le niveau de résistance et on a échoué en même temps sur le niveau de 50 de RSI. Ce qui prouve qu'en fait, on n'avait simplement pas la force nécessaire pour aller le cacher et le franchir. Donc, généralement, il y a un léger rejet. Et si on voit que le rejet n'est pas très fort et qu'on reste un petit peu en dessous, eh bien, ça prouve qu'on essaye de récupérer de la force pour aller casser à la fois ce niveau de résistance et à la fois ce niveau des 50 de RSI. On voit qu'on est en train de s'orienter à la hausse petit à petit. Donc, c'est une bonne indication. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, on va savoir enfin si on essaye d'aller s'affranchir à la hausse ou si on est juste en train de latéraliser ou alors si on est directement rejeté sur le niveau de support. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est quasiment à plat sur ce niveau de résistance. Donc ça nous fait pas mal de niveaux de résistance. On a à la fois ce niveau de résistance qui est là avec le rectangle en rouge. On a à la fois ce ruban de moyenne mobile et en plus de ça, on a les 50 de RSI. Ce qui prouve une fois de plus que dès lors qu'on va vouloir essayer de s'en affranchir à la hausse, il va falloir y aller franchement avec du volume et avec un maximum de liquidité. Donc ça va être à suivre comme d'habitude le ruban qui lui est exactement au niveau de résistance. Donc suivez ça un maximum les amis, ça va nous permettre vraiment de savoir dans quelle disposition est-ce que se met le marché actuellement. On va rapidement passer le crypto total 2 qui inclut le Bitcoin et les altcoins. Donc de cette manière, on voit que on a été pareil rejeté sur ce niveau de résistance. Pareil ici, on a essayé, on est reparti à la baisse, donc on a été rejeté et là on est en train d'essayer de trouver un rebond. Sur la bougie, on voit que c'est une bougie plutôt d'indécision. On avait essayé de franchir au niveau de la hausse, mais on a été revendu. Donc ça va être intéressant et à suivre comme d'habitude, puisque si on venait à être rejeté, comme d'habitude, il y a le niveau de support. En plus de ça, je pense qu'on irait à ce niveau ici de support, on irait toucher peut-être avec une mèche le bas du niveau de support, mais on voit qu'on est en train d'essayer de se mettre dans une belle disposition pour essayer d'aller franchir cette résistance. Au niveau du RSI, c'est pareil, on a rebondi sur la zone des 50 de RSI, on a fait une légère mise à plat, on est en train de faire une petite coupole qui est en train de s'orienter à la hausse, donc c'est aussi assez intéressant et ça montre que peut-être prochainement on va essayer d'aller franchir tout ça. Par contre cette fois-ci, au niveau du ruban, on est plus bas que la moyenne de résistance et en plus de ça, il est encore plus à plat. Donc ça veut dire que dès lors qu'on va vouloir avoir un certain mouvement, on va pouvoir le casser assez facilement, ce niveau de ruban, et par la suite pourquoi pas intégrer le niveau de résistance, petit pullback pour toujours valider ça de nouveau maintenant en tant que support si on venait à le casser et boum, on essayerait de rebondir. Donc ce serait vraiment une très très bonne indication. Il va falloir surveiller absolument ce crypto total parce que lui aussi va nous permettre d'avoir de très bonnes indications pour savoir ce que le marché va nous faire par la suite. Ok, cette fois-ci on est du côté de l'Ethereum et non pas l'Ethereum contre le dollar mais l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc là il est très intéressant, il est dans une très très bonne disposition. Je vous ai mis ici, je voulais tracer directement ce triangle ascendant. Donc on voit, on touche une borne haute, une borne basse, etc. Et on était allé le casser sur la journée d'aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Évidemment il va falloir regarder la clôture. On voit qu'on était allé vraiment jusqu'au bout de ce triangle. Là on est actuellement au-dessus, donc c'est une énorme bonne indication pour Ethereum et pour sa suite, puisque en gros ça va nous donner une indication pour dire que Ethereum
Ethereum va sans doute surperformer le Bitcoin ces prochains temps. On voit que, bon, on a reporté, comme d'habitude, l'ouverture de ce triangle pour avoir la target que je vous ai fixée juste ici. Et la target numéro 1 se trouverait aux alentours des 0,087. Donc, ça va être très intéressant et à suivre, puisque à partir du moment où on voit que Ethereum, lui, prend plus de force que le Bitcoin, généralement, ça nous prouve aussi qu'on va avoir sans doute une belle altcoin season et ça nous prouve peut-être que Ethereum de lui-même tout seul va nous permettre de lancer cette altcoin season. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc une très très bonne indication. Donc pour l'instant, on voit que ça se passe très très bien du côté d'Ethereum. En plus de prouver énormément de force, eh bien il est en train de totalement surperformer par rapport au Bitcoin. On voit qu'on a une légère mise à plat ici au niveau du RSI. On est actuellement aux alentours des 60,23 et on a très largement la place pour aller bien plus haut. Donc énormément de bonnes indications pour Ethereum du côté de Ethereum Bitcoin. Donc voilà, à suivre un maximum comme d'habitude. Au niveau des volumes, on voit que c'est des volumes qui sont plutôt sur le déclin actuellement. Donc on attend un petit peu de volume pour vraiment nous donner de bonnes indications. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a vraiment tout qui fonctionne du côté d'Ethereum. Ici, on est sur un indicateur, c'est l'Ethereum dominance. Donc, je vous passe très souvent la Bitcoin dominance, mais il est aussi très intéressant d'aller regarder l'Ethereum dominance. Donc, on voit que l'Ethereum est en train actuellement de grappiller un maximum de parts de marché. Il est actuellement sur les 19,45% du marché crypto total. Donc, c'est très intéressant. On est ici directement dans ce niveau de résistance qui est un niveau de résistance assez dur. Mais dès lors qu'on arrivera à passer et s'affranchir de ce niveau de résistance, on aura la porte ouverte à la target numéro 1 qui, elle, se trouve au 23,89%. Et au 24,67, donc la borne entière. Donc ça, c'est très intéressant et ça nous montre que Ethereum est actuellement en train de réaliser de très beaux mouvements. Et en fait, il se met dans une énorme disposition qui est très bullish pour lui, puisque du fait que Bitcoin actuellement est en train de corriger, fasse peur à un maximum de personnes, Ethereum, lui, est en train de consolider et est en train de bâtir de réels fondamentaux de la meilleure des manières. Donc là, on voit que Ethereum nous montre une énorme force. On voit qu'au niveau des volumes, on a 3 volumes ultra conséquents de plus en plus. Donc ça, c'est une très très bonne indication aussi. Et évidemment, il va falloir s'affranchir de ce niveau de résistance. Si on venait à être rejeté, alors là, ce serait une un petit peu moins bonne indication, c'est tout à fait sûr. Donc surveillez bien ce niveau de résistance qui est aux alentours des 18,94 pour la borne basse et des 20,49 pour la borne haute. Si on venait à s'en affranchir, alors là, Ethereum, ce serait la porte ouverte sans doute à un très très beau mouvement de sa part. Donc surveillez bien aussi l'Ethereum dominance. On ne pense pas souvent aller la voir, mais c'est très intéressant. On est ici en monthly, donc c'est une unité de temps qui est très importante, ce qui veut dire que si on venait à casser ce niveau de résistance, ça donnerait de très bonnes indications, non pas sur le court terme, peut-être sur le moyen terme, mais surtout aussi sur le long terme. Donc très intéressant pour la disposition d'Ethereum et de l'Ethereum dominance actuellement. Après avoir passé tous ces indicateurs, il serait dommage de ne pas passer Ethereum lui-même. Donc rappelez-vous ici, on est dans ce niveau anciennement de résistance qui est maintenant un niveau de support. On est venu toucher la borne basse de ce niveau de support 2 fois avec les mèches et pour l'instant on s'oriente à la hausse. Donc c'est de très bonnes indications. On voit qu'on n'est pas rejeté, on est simplement en train de latéraliser à l'intérieur et dès lors que Papa Bitcoin arrêtera de nous faire des siennes, je pense que Ethereum est simplement actuellement en train de se mettre dans la meilleure des dispositions. Il est en grosse phase d'accumulation et dès lors qu'il va partir, ça va partir super rapidement. Il faudra absolument être dans le train. Comme d'habitude ici, on a ce niveau de résistance qui lui est aux alentours des 2882 $ sur la borne basse et la borne haute aux alentours des 2917 $. Et dès lors qu'on se sera affranchi de ce niveau de résistance, alors là, ce serait la porte ouverte premièrement aux 3379. Par la suite, on pourrait aller chercher ici les 3511 et les 3647. Et dès lors qu'on aura atteint ces niveaux-là, et bien là, je vous réaliserai l'update pour savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Au niveau du RSI, on voit qu'on a échoué plusieurs fois sur la zone des 52 RSI. On voit que lui aussi est en train de faire une petite coupole et de s'orienter à la hausse. Donc c'est aussi une très bonne indication pour Ethereum qui montre que peut-être d'ici lundi, mardi maximum, on devrait avoir une indication pour savoir est-ce qu'on va aller toucher la zone des 50 et être rejeté. Et là, ce serait une mauvaise indication évidemment. Par contre, est-ce qu'on s'oriente et là, on venait à le casser et là, ce serait une très bonne indication. Donc Ethereum est dans la disposition idéale actuellement. Il faut absolument le surveiller un maximum. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on est juste en dessous avec un ruban qui est tout petit. Il est pratiquement à plat. Donc si on voulait le casser, on le casserait très facilement avec un léger volume. Donc ce serait très intéressant au niveau des volumes. On voit qu'on a des volumes qui sont totalement sur le déclin. Donc comme d'habitude, comme je vous l'annonce depuis pas mal de jours maintenant, voire même des semaines, les volumes qui sur le déclin qui font sur tous les actifs quasiment nous disent qu'on va très prochainement avoir un mouvement de dingue. Donc soit un mouvement à la hausse, soit un mouvement à la baisse. Mais vu qu'en ce moment on est en pleine accumulation, ça prend encore plus de force. Donc il va falloir faire très attention. Si ça venait à casser à la baisse, alors là ce serait une très mauvaise indication évidemment. Par contre, si ça venait à casser à la hausse, alors là on pourrait reprendre et récupérer pas mal de force pour vraiment aller à chercher des nouveaux plus hauts un maximum.
Cette fois-ci, on est du côté du Chiliz. Donc, dans les commentaires, on m'a demandé d'analyser le Chiliz. Alors, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas? C'est vrai que ça fait un petit peu de temps que je ne l'ai pas analysé. Donc, comme d'habitude, les amis, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes content des updates de marché que je réalise tous les jours, eh bien, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Et si vous voulez que j'analyse un altcoin pour vous ou si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et pour les personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées, eh bien, écoutez, les amis, je vous invite à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, de plus en plus de personnes qui passent à l'action, qui s'abonnent et qui me suivent au quotidien. Donc, merci beaucoup à vous tous et vous qui n'êtes pas encore abonnés, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, je vous réalise une update de marché par jour dans lequel, comme d'habitude, je vous présente des projets qui vont totalement exploser. Je vous présente aussi les news et actualités du marché crypto et je vous montre la disposition et les scénarios qu'on peut mettre en place sur le Bitcoin. Alors du côté du Chiliz, les amis, on est actuellement compris entre cette zone de support qui elle est ici aux alentours des 0,258 centimes et 0,248 centimes. Donc là, on est actuellement au contact directement de cette zone de support et on a juste au-dessus de la tête une résistance aux alentours des 0,301 centimes qui est comprise aussi entre 0,301 centimes comme je vous l'ai dit et 0,348 centimes. Donc voilà, très intéressant. Le Chiliz actuellement, il est dans une espèce de période d'accumulation, latéralisation. Donc on voit qu'il se laisse plus porter qu'autre chose. Il ne fait pas énormément de mouvements. Les volumes nous donnent aussi cette indication puisqu'on n'a que des volumes qui sont très très faibles. Donc pour l'instant, le Chiliz n'a pas énormément d'entrain. Mais comme d'habitude, les amis, tous les actifs qui sont actuellement endormis, dont on ne parle plus, eh bien c'est généralement le genre d'actifs qui peuvent exploser très prochainement. C'est la raison pour laquelle je vous passe cet actif. C'est la raison pour laquelle je vous dis de faire très attention. Bien évidemment, on n'est pas dans une grosse disposition haussière actuellement, même si on est en train de latéraliser depuis un certain temps, puisque rappelez-vous, même ici, on est en train de récupérer énormément de force. Donc c'est un actif qui, lui, quand il se réveille, on le sait, il fait énormément de bruit, il fait énormément de mouvements, donc il va falloir le surveiller un maximum. Donc évidemment, cette zone de support qui doit absolument tenir. Par contre, si on arrivait à s'affranchir ici de ce niveau de résistance, alors là, ce serait un très bon point pour le Chiliz et donc de la part, on irait directement à minima récupérer ici cette zone d'accumulation compris aux alentours des 0,439 centimes et à 0,417 centimes. Donc très intéressant. Au niveau du RSI, on voit qu'ici on échoue souvent sur la zone des 44,80 de RSI. Donc c'est une zone de résistance. Il va falloir évidemment s'en affranchir. On voit que lui aussi fait une certaine coupole et est en train d'essayer de se mettre à disposition haussière. Donc pareil, ici on va devoir s'affranchir premièrement de cette résistance ici, comme je vous l'ai dit, des 44,70 et par la suite on aura la zone des 50 de RSI à absolument aller s'affranchir. Mais dès lors qu'on aura fait ça, ça nous prouvera qu'on a de nouveau de la force sur le Chiliz et qu'il récupère un certain mouvement. Au niveau du ruban sur le Chiliz, il est exactement dans la zone de résistance. Peut-être qu'on va avoir besoin un petit peu de latéraliser encore à l'intérieur pour que ce ruban, lui, se mette un petit peu plus à plat. Et dès lors qu'il sera un petit peu plus à plat, pourquoi pas essayer d'aller le tester et d'aller péter tout ça. Donc le Chiliz, il va falloir le suivre un maximum. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, mon ami, si tu as envie de trader ou d'investir sur le marché des crypto-monnaies, eh bien écoute, je t'invite directement à aller voir dans la description. Tu as un lien spécial pour Bybit, qui est une société de trading très connue sur le marché des crypto-monnaies qui va te permettre surtout d'acheter tes crypto-monnaies avec très peu de frais. Et si tu passes par le lien qui est dans ma description, tu vas obtenir en plus de ça 30% de réduction sur les frais de transaction que tu pourrais obtenir. Donc n'hésite pas à en profiter, c'est directement dans la description. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous met un tweet intéressant et qui nous dit: le Salvador annonce qu'il va reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale. Donc dans leur pays, ça va être le premier pays à adopter le Bitcoin en tant que monnaie légale et donc directement une monnaie qu'on utilise au quotidien. Utilisant le dollar jusqu'à présent, le pays est sous pression américaine après son rapprochement avec Pékin. Donc il va devoir se détacher sans doute du dollar et il préfère adopter le Bitcoin. Donc c'est très intéressant et là c'est vraiment une énorme adoption. On a des adoptions en ce moment, on voit, on a de plus en plus de belles news, on voit qu'on a de plus en plus d'adoption du Bitcoin, mais c'est la première fois qu'un pays entier va adopter le Bitcoin en tant que monnaie. Donc c'est ultra bullish pour le marché des crypto-monnaies et ultra bullish pour le Bitcoin puisque ça lui rajoute énormément de fondamentales et à ce moment-là, si un pays l'a fait, eh bien pourquoi pas essayer aussi de donner envie à le faire à d'autres pays. Donc on va voir évidemment sur la mise en place, sur le déploiement de cette news, voir comment est-ce que ça se met en place. Mais si ça se met en place de la meilleure des manières et qu'il n'y a pas de problème, eh bien je pense qu'il y a peut-être plusieurs pays qui vont aussi eux se tourner vers là et regarder un petit peu ce qu'il se passe. On a Crypto Future qui nous met un chart très intéressant. Donc lui aussi a tracé ici son triangle d'accumulation. Il est allé toucher ici directement la borne basse et lui il est en daily. Nous on l'a vu en 4 heures et on voit que le RSI lui a tout pile rebondi sur sa zone ici de support qu'il avait mis en place. Donc c'est très intéressant et ça montre peut-être que on va essayer d'aller chercher cette borne haute. J'espère le casser. Par contre si on venait pas à le casser, évidemment on allait être rejeté sur la borne basse. Il faudra absolument la tenir. En tout cas on voit que ce niveau de support ici a bien tenu et peut nous permettre de savoir peut-être qu'on va avoir le rebond nécessaire pour au moins aller chercher
la borne haute de ce triangle. Donc ça va être à suivre un maximum. On le voit en ce moment, cette figure, c'est vraiment la figure qui fait énormément parler d'elle. Parce que si on venait à casser à la hausse, ce serait une très très bonne indication pour le bull run et pour le Bitcoin en général. Par contre, s'il venait à casser à la baisse, alors là, sans doute, le bull run, lui, serait totalement remis en question. Je voulais absolument revenir sur ce tweet, ça m'a été énormément demandé en commentaire, je sais que ça vous tient à cœur, je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, on voit ici un Jazz qui nous met copieur ou fan de Cryptomatrix qui est venu en fait simplement prendre un screenshot de mes vidéos, de mes miniatures, etc. Et on voit ici mon logo. Alors je sais que mon logo fait polémique, je ne comprends pas pourquoi vous êtes tellement accroché à ça. Alors il est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre mon logo et le logo de CM de Cryptomatrix. Moi personnellement, je n'ai pas plagié, absolument pas. J'ai réalisé moi-même mes designs, je réalise tous mes designs moi-même, il faut le savoir. Et donc de cette manière, je voulais absolument mettre en place un effet glitch dans mon logo. Donc maintenant, il est vrai qu'on a tous les deux un effet glitch dans le logo, je ne pense pas que ça pose problème. On voit que nos logos ne sont absolument pas les mêmes, donc voilà, on va pas vouloir tergiverser là-dessus. Je ne vais pas changer mon logo pour autant, j'aime énormément mon logo. C'est dommage que Enter de Cryptomatrix le prenne mal comme ça, à en rire sur un message d'un fan comme ça. Il aurait pu directement dire, bah voilà, on sait qu'il n'y a aucun rapport, mes analyses sont mes propres analyses. Les analyses de Enter de Cryptomatrix sont ses propres analyses. Moi, personnellement, je n'ai absolument rien contre lui. Donc, si tu regardes cette vidéo, écoute, eh bien, j'espère que tu vas pouvoir faire comprendre à ta communauté que ni toi ni moi n'avons plagié sur qui que ce soit, puisque on réalise chacun nos propres analyses, on réalise chacun nos propres vidéos. Et pourquoi pas collaborer. Moi, personnellement, je suis vraiment ouvert. Je sais que voilà, tu es très haut, tu as beaucoup d'abonnés et que tu réalises de très très bonnes analyses. Et moi, personnellement, ce serait un grand honneur de pouvoir travailler avec toi. Donc, si tu vois cette vidéo, CM, eh bien, écoute, n'hésite pas à m'envoyer un message ou un mail pour qu'on puisse discuter. J'espère en tout cas que ça ne te pose pas de soucis, évidemment, que nos deux logos se ressemblent, on va dire. Mais voilà, en tout cas les amis, ça me tenait vraiment à cœur. Il fallait absolument que je vous explique et que je vous détaille directement ce problème que je vois énormément et qui est très récurrent dans les commentaires. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis un petit peu d'ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. Alors sachez que là, on est tous dans l'attente de ce triangle. On a vraiment tous envie de connaître la réponse. Est-ce que ça va casser à la hausse? Est-ce que ça va casser à la baisse? On est vraiment fébrile actuellement. On voit que le Bitcoin, il tient à un fil comme on dit. Donc voilà les amis, comme d'habitude, faites très attention à ce que vous faites. Attendez les validations, d'accord? Attendez qu'il y ait du volume aussi qui rentre s'il venait à y avoir une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse. En tout cas, faites très attention à vous, les amis. Comme d'habitude, ne vous mettez pas en danger. Attendez toutes ces validations. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, laissez-moi un gros like et un gros commentaire. Vous êtes vraiment les meilleurs. On est presque 1400 abonnés. J'ai une énorme surprise qui vous attend. Je suis en train de la préparer. Elle arrive très prochainement. Donc encore merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, qui like, qui partagent, qui commentent. Vous êtes les best. Je vous kiffe un maximum. En tout cas, c'était Cryptologique. Passez une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.